Salut les smarters! Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau Premier ministre français, puis nos actus en images. Allez, c'est parti! Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a présenté sa démission au président Macron après 3 ans de poste. Le chef du gouvernement avait facilement été élu maire du Havre lors des municipales il y a quelques jours. L'Élysée a ensuite désigné le haut fonctionnaire Jean Castex pour remplacer Édouard Philippe. Ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, Jean Castex est maire, les Républicains, de Prades, dans le département des Pyrénées-Orientales, et depuis avril, il est le délégué interministériel chargé du déconfinement. Édouard Philippe a vu sa cote de popularité au niveau national s'envoler pendant l'épidémie de coronavirus. Il a remporté dimanche 28 juin la mairie du Havre en Seine-Maritime. Il a également dirigé cette ville de 2010 à 2017 avant d'être nommé à Matignon. Dans une interview accordée jeudi à la presse régionale, Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait s'entourer d'une nouvelle équipe gouvernementale pour les 2 dernières années de son quinquennat. Le futur ex-premier ministre, membre de la droite modérée, avait été vivement critiqué par son camp quand il avait accepté de devenir le second d'Emmanuel Macron le 15 mai 2017. Mais malgré tout, Édouard Philippe est resté en tout temps loyal au président. Parlant de son mandat, le chef du gouvernement se disait chef d'orchestre, chargé de faire jouer ensemble ses ministres. Allez, passons tout de suite aux actions d'images. Le Parlement allemand a adopté vendredi un projet de loi visant à faire fermer les centrales électriques fonctionnant au charbon d'ici à 2038. Cette décision a soulevé les critiques des organisations écologistes du pays qui veulent aller plus vite. D'après eux, la date de fermeture est bien trop lointaine et les sommes d'indemnisation des exploitants des mines est trop élevée. Des militants de Greenpeace ont déployé devant le bâtiment du Reichstag, le Parlement allemand, une large banderole appelant à un avenir sans charbon. À l'intérieur du bâtiment, le ministre de l'économie, Peter Altmaier, a quant à lui défendu son texte devant les députés, estimant que l'âge des énergies fossiles se termine irrémédiablement en Allemagne avec cette décision. Il a de même demandé aux opposants à ne pas minimiser ce texte. Pendant que l'Allemagne fixe un échéancier pour la fermeture d'anciennes centrales au charbon, en commençant par un premier bloc d'ici la fin de l'année, elle laisse paradoxalement la nouvelle centrale Datteln 4 entrer en service dans l'ouest du pays, aux grandes dames des militants anti-charbon. La direction du groupe Air France a annoncé vendredi vouloir supprimer 7580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop d'ici fin 2022 pour faire face à la crise du Covid-19 qui frappe durement le groupe. Le groupe prévoit la suppression de 6560 emplois sur 41 000 au sein de la compagnie Air France et de 1020 postes sur 2420 chez Hop. Les syndicats ont réagi avec combativité vendredi après les premières annonces concernant ces suppressions de postes attendues au sein du groupe. Fortement secoué par la crise du Covid-19, comme l'ensemble du secteur aérien, le groupe Air France KLM s'est lancé dans un plan de reconstruction qui prévoit une réduction de son réseau français de 40% d'ici à la fin 2021. Air France KLM a reçu au printemps un soutien financier de 7 milliards d'euros de l'État français pour affronter les turbulences liées au Covid-19. Le groupe mexicain de télévision TV Aztecas, filiale du Grupo Salinas, a conclu un accord avec Deezer pour investir dans le spécialiste français de la musique en ligne au travers d'une prise de participation et des partenariats commerciaux, ont annoncé jeudi les 2 entreprises. Cet accord, qui fournira aussi à Deezer un accès aux productions de TV Azteca, est estimé à 40 millions de dollars, environ 35 millions d'euros. Le niveau de la participation du groupe mexicain à la suite de cet accord n'a pas été précisé, mais Deezer a déclaré qu'elle augmentait de 30% sa valorisation par rapport à 2018 à maintenant 1,4 milliard de dollars. Deezer est déjà bien implanté au Brésil et souhaite se développer dans d'autres pays d'Amérique latine, comme le Mexique, la Colombie et l'Argentine, a dit son directeur justement général Hans-Holger Albrecht. Allez, bonne soirée les smarters et à bientôt.